Salut l'équipe, ça va ou quoi? Bon, on se retrouve pour un nouveau vlog, ouais, trop bien. Juste rapide, merci pour l'accueil des précédentes vidéos. On est de plus en plus ici, c'est trop cool. Il y a de plus en plus de gens qui commentent et tout, donc je suis hyper contente. Je commence ce vlog... Quel jour on est? On est vendredi 30 août. Et je sais pas pourquoi je commence ce vlog maintenant, parce que je pars en vacances dans 1 heure. Bon du coup, je sais pas du tout comment va être fait ce vlog. Je vais chez mes cousins dans le Jura. Je crois qu'ils regardent mes vlogs d'ailleurs, donc s'ils passent par là. Salut les maxi BG. Ouais, donc je sais pas du tout si je filmerai quand je suis là-bas. Je vais prendre mes trucs de crochet et tout, mais je sais pas du tout si je filmerai quand je serai là-bas. Parce que je suis un peu intimidée en fait. J'ai pas envie de filmer devant mes cousins. On se fout de ma gueule. Je pars entre 1 semaine et 1 mois. Je sais pas du tout quand est-ce que je reviens. Peut-être ce sera un peu décousu. Bref, après cette intro très très longue encore une fois. Pour les nouveaux qui savent pas, c'est un vlog, hein. Donc je parle beaucoup. Des choses qui n'ont rien à voir avec le crochet en plus. Bon voilà, bref. Faut absolument que je vous montre mes ongles. Regardez-moi ça. Oh my god. Je suis pas souvent fière de ce que je fais. Mais alors ces ongles là, j'ai fait un effet sirène coquillage là. C'est moi qui l'ai fait. J'aime trop. Incroyable, ils sont bien longs là. Bien pétasses, bien pattes de poule là. Ah et mon t-shirt aussi on en parle. Voilà, if you know you know. Attendez avec ma coque, regardez. Voilà, hein, c'était pas assez clair que j'étais fan de Jujutsu Kaisen. Bref, on s'en fout Cannelle? Oui. Je vous montre le truc que j'ai commencé à faire. Donc, vu que c'est la fin de l'été, déjà, oh là là, j'ai l'impression qu'il est passé tellement vite cet été. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le précédent vlog, j'ai dit qu'il y avait des ondes bizarres en ce moment. Eh ben figurez-vous que Andrea, elle m'a dit que c'était normal que je sente qu'il y ait des ondes bizarres parce que Mercure était en rétrograde. Évidemment. C'est à chaque fois pareil. Foutez-vous de ma gueule ceux qui y croient pas, il y a aucun souci. Chacun ses croyances, on s'en fout. Moi je vous le dis, quand Mercure rétrograde, c'est toujours une galère sans nom. Et vous savez, quand ça rétrograde, vous savez ce que ça veut dire rétrograder? C'est-à-dire rétrograder. C'est-à-dire le passé. Qui revient du passé à votre avis? Faut nous lâcher la grappe, hein. J'en peux plus, j'en peux plus. Bref, désolée, je parle dans tous les sens. Je vais faire un gilet, du coup, parce que vu que c'est la fin de l'été, c'est un peu le début de l'automne, voilà. Mais il fait quand même très chaud encore dans le sud de la France jusqu'en octobre. Donc, je vais me faire un petit gilet, vous voyez, en coton crème comme ça. Donc c'est du coton de chez Hobby, qui est très très fin et qui est aussi super doux, je l'adore. Et du coup, en fait, le but, ça va être de faire un gilet en mèche, comme ça, vous voyez, avec des trous là, ajourés donc, mais pas les mêmes que ceux que j'avais fait pour mes boléros. Ça serait la partie derrière, faire des manches assez droites et en fait faire un truc qui vient comme ça avec un petit nœud là. Vous voyez, pas un gilet qui se ferme avec tous les boutons là. Par contre, je pense que je me suis un peu... J'ai sous-estimé un peu la taille que je fais parce que ça m'a l'air minuscule. Ouais. Donc j'ai peur de devoir rafistoler. Regardez, j'ai trouvé le panneau du devant. Vous voyez ce que ça fait? Hop, ça fait comme ça. Et là, je mettrai un petit nœud là. Mais c'est rikiki, non? Sachant que, voilà, là c'est... Voilà. Bon, bah écoutez, je verrai. Je verrai. Si c'est trop petit, je rajouterai une bande là. Bon, ça va encore être du rafistolage, je crois. Bon, bref, je vous laisse là-dessus. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, si c'est dans 1 mois ou si c'est dans 1 semaine. Vous verrez tout de suite après ce plan. Coucou. Bon, eh bien c'était à peu près prévisible, mais on se retrouve bien 1 mois plus tard. Je suis rentrée de vacances juste là, en fin d'après-midi. Alors on dirait pas comme ça, vu ma gueule et tout, mais je reviens extrêmement ressourcée, défatiguée, pleine de dynamisme. Je suis fatiguée, je sais pas pourquoi je filme maintenant. Je filme toujours à un moment où je suis toujours où il y a rien qui va. Non là ça va super. Donc j'étais en vacances dans le Jura pendant plus de 3 semaines, c'était génial. J'adore mes cousins. Je vous embrasse, I love you boys. C'est vraiment cool de prendre l'air de temps en temps. Ça remet vraiment bien les idées en place et tout. Génial, le concept de vacances, top. Bon, alors, je reviens avec plein d'idées en tête. Ça fuse, waouh, ça fuse. Ça fuse dans mon cerveau. Donc je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure du vlog. En attendant, on va ranger ce bureau. Me being me, je suis partie en laissant tout le beans. J'ai pas rangé un seul truc en partant de mon bureau. C'est catastrophique. Voilà la catastrophe. J'ai pas du tout pensé à mon moi du futur, à ma future self. Future Cannelle, elle se débrouille. Pas sympa. À moi du passé, pas cool. Je voulais crocheter tranquille et tout en venant de vacances, machin. Et ben non. Bah non, je vais devoir passer 20 minutes à ranger ce fucking bureau. Ça va me gonfler, je vais me coucher. Voilà. Bravo, Past. Bravo Past Cannelle, tu nous fais chier.
Faut... Oh là là. Ouais, aussi catastrophique ces cheveux là. Faut vraiment que j'achète le coiffeur. Ces pointes là, on en peut plus. On en peut plus. On en peut plus. Ça. Heureusement que je suis un peu dans le noir. Parce que pendant les vacances, j'ai oublié ma coloration rose. Et j'ai oublié mon shampoing violet. Autant vous dire que ça, c'est jaune. Pas blond. Jaune. Immonde. Je peux plus me boire en peinture. Bon, j'allais vous raconter ma vie niveau cheveux, vous raconter ma vie tout court, mais pour vous, ça fait 5 minutes qu'il a commencé le vlog. Alors, on va peut-être se calmer sur le papotage. Tranquille. On a tout le vlog pour parler. On va arrêter de procrastiner 2 secondes dans ta vie, Cannelle, si c'est possible. On va ranger ce bureau. Bon, on est le lendemain. Je vais essayer de faire rapide sur ce que j'ai envie de faire pendant ce vlog. Donc, retour de vacances, plein d'idées, machin, je vous l'ai dit hier. Donc, j'ai des commandes à faire et j'ai aussi des cadeaux d'anniversaire à faire. Parce que c'est l'anniversaire de ma soeur et de ma mère au mois d'octobre. Donc, faut que je speed. Et en plus, après, faut que je prépare les cadeaux de Noël. Donc... Vu qu'elle regarde mes vidéos, ma mère et ma soeur, je vais faire les projets maintenant, mais je vais pas pouvoir vous les montrer en vidéo tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que, si je m'organise bien, je vais filmer 2 vidéos en même temps. Sauf qu'il y en a une que vous verrez qui sortira là, fin septembre, début octobre, je vais essayer de speedrun un peu le truc. Et la deuxième que j'aurai filmé en même temps, mais que je sortirai qu'en novembre, une fois que je leur ai filé leur cadeau. Parce que c'est hors de question qu'elle se spoil. Dans cette vidéo, ce que je vais essayer de finir, c'est mon gilet que vous avez vu au tout début. Et j'ai trop envie aussi de faire l'upcycling un peu. Ce que j'aimerais faire en fait, c'est de crocheter avec des matériaux qui sont déjà là et pas en acheter des nouveaux. J'ai gardé plein de vieux jeans. Je voulais essayer de faire ce style de truc que j'ai vu partout sur Pinterest. Où en gros tu coupes en fait ton jean pour en faire du fil et après tu crochettes avec le fil que t'as fait. C'est beaucoup plus éco-friendly quoi. Voilà, je trouve que c'est important. Et nouveauté, écoutez alors, j'ai 5 ans de retard hein. Mais ça fait 1 semaine que j'ai que des vidéos de punch needle. Eh bah écoutez, voilà, du coup j'ai une nouvelle passion. Le punch needle, enfin j'ai une nouvelle passion. Enfin j'adore regarder les gens faire. Et du coup je me suis dit mais attends, wow, moi aussi je veux faire ça. Good morning la team. Alors aujourd'hui j'ai une commande de sac à faire. En plus je suis trop contente, c'est pour une fille que j'aime trop. C'est une fille qui fait des bijoux qui s'appelle Apopi Studio, je crois, je mettrai son Insta ici. Elle est hyper sympa, j'adore ce qu'elle fait. Elle m'a contactée pour que je fasse une commande perso d'un sac coquette. Donc autant vous dire que j'étais ravie de la commande. C'est vraiment le genre de truc que j'adore faire. Donc ce qu'on va faire c'est que les inspi c'est ça. Je les mets ici. Donc je suis allée dig dans mes anciennes... enfin, dans les bacs de trucs qui me restent en fait, que j'ai jamais vendus. Et en fait, tout ce que j'ai... J'ai un truc entier de sacs. Tout ça c'est des sacs. Donc ouais voilà, c'est dans ce style là en fait. Vous vous rappelez de ceux-là? Ah j'adore, ils sont trop beaux. Et j'avais fait lui aussi que j'ai jamais fini apparemment parce qu'il y a qu'un ruban. C'est un peu dans ce style là. Elle m'a dit est-ce que tu pourrais m'en faire un dans ce style là, mais plus petit, avec le bas rond toujours comme lui, mais juste avec des rangs en moins sur le dessus pour que ça fasse plus shoulder bag, vous voyez. Shoulder bag. Et un peu comme ça aussi, lui il était sympa aussi. Un peu dans ce style là, mais toujours avec garder les rubans pour que ce soit coquette. Mais tout ce que j'ai... Ah mais il y avait lui aussi qui était bien, je voulais mettre des rubans. Tout ce qui me reste. Je sais pas, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les mets à vendre tous ces sacs? Qu'est-ce que j'en fais? Il me reste une banane aussi, il me reste ça... Oh, lui je l'adore, je le vendrai jamais. Il est trop beau. Ah ouais, je sais pas quoi en foutre, il me reste ceux-là aussi. Oh et eux, oh, je les avais complètement oubliés. Faudrait peut-être que je refasse un marché. Mais j'ai pas du tout d'idée de où aller ni rien. Faudrait peut-être que je fasse un marché de Noël, je sais pas. Parce qu'il y a quand même tout ça, hein. Faut vraiment que je me penche sur le... peut-être retrouver un event pour vendre tout ça là. Si vous-même vous faites des marchés et tout, éventuellement bah, envoyez-moi un message. Si vous êtes dans le sud de la France, genre entre Avignon et Montpellier, si vous faites des events comme ça, dites-moi. Sinon... ce qu'on peut faire aussi, c'est que s'il y a des créatrices là qui font même pas forcément du crochet, hein, si vous voulez qu'on fasse ensemble un marché, ce serait une idée top, non? Parce que moi je vous avoue,
I'm a bit shy. Je suis un peu intimidée, un peu anxieuse. Et du coup, faire ce genre de truc seule, ça m'angoisse un peu. C'est pour ça que le dernier que j'ai fait, j'étais avec ma soeur. Heureusement qu'elle était là, sinon je l'aurais pas fait, je crois. Enfin, je préfère pas être seule dans ce genre de moment. Et je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront dans ce que je dis et qui peut-être seront pareils. Donc écoutez, si vous êtes créatrice de quelque chose, que vous voulez faire des events, vous savez où vous voulez aller pour faire un marché, mais vous voulez pas y aller seul, hit me up, call me, on pourrait le faire ensemble, ce serait cool, non? Puis en plus, ce serait l'occasion de du coup rencontrer des gens en vrai, de passer au-delà du juste on se follow sur Insta, vous voyez. Et puis en plus, ça peut diviser le prix du stand aussi. C'est ça qui est bien. Le rat. Écoutez, si personne veut le faire, y a pas de souci. Mais si jamais ça vous intéresse, bah écoutez, vous m'envoyez un message, hein, vous savez de toute façon. En attendant, du coup, je vais prendre les refs. J'avais dit quoi? J'avais dit lui, l'inspi de lui. Donc je vous rembarque avec moi, on retourne en bas pour travailler. Au boulot, quinque. Tadam! Le corps du sac est fait. Ça rentre trop bien. C'est exactement ce que je voulais, donc c'est top. Ça fait hop, pile poil un petit shoulder bag. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est ça là, cette partie là en fait, qui va servir de corsage. Et en fait, c'est ça qui me prenait vachement de temps sur ce modèle là. Parce qu'en soi, faire le corps du sac, ça va, ça se prend pas hyper longtemps non plus. Enfin, c'est un peu long, mais ça va. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce truc de corsage là. Vous savez, dans le vlog précédent, quand j'ai fait du lettrage sur mon coussin, ben c'est ça en fait. Faut juste faire des points de chaîne sur le truc comme ça. Fut, fut, fut. Je l'ai bloqué. Comme ça. Tic, 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 tic. Et c'est tout. C'est tout. Mais c'est que sur l'autre tuto, en fait, la fille elle se complique la vie. C'est un truc de fou. Il est 17h. Quelle heure est? Même pas. Il est 16h et on dirait qu'il fait nuit tellement il fait gris. C'est un truc de fou. Je vois rien dans la maison. Donc j'ai racheté 2 rubans roses et il faut que je lui demande en fait lequel rose elle veut. Moi je vais lui envoyer une photo, voir si ça lui va. Et puis après on sera bon pour cette première commande. Top. Bien joué Quinque. Bon, comme il fait super moche et que je vois rien, je pense que je vais faire un peu de montage. Et je vais faire un réel sur ce sac parce que faut que je m'y mette au réel. Pourquoi je fais ça? Faudrait que je fasse du contenu un peu plus régulièrement, je pense, sur Insta. Et peut-être sur TikTok aussi, mais moi j'adore TikTok, mais j'adore regarder TikTok. J'aime pas faire des TikTok. Ouais, surtout que c'est dommage en fait de faire des trucs et de pas les poster quoi. Il y a tellement de choses que j'ai fait. J'ai jamais mis une seule photo, jamais filmé, rien le process. Vous avez vu tous mes sacs là que je vous ai montré tout à l'heure? Je crois qu'il y en a genre 2 sur tous ceux que je vous ai montré que j'ai mis sur Insta. Je me dis c'est dommage, autant partager quoi. Allez, je fais une pause, je fais un peu de montage. Bon, on va finir ce sac. Comme ça, après, on peut passer à autre chose. Donc, je vais vous montrer comment je fais là pour faire le corsage. Bon, alors, vous voyez, je l'ai déjà fait là, sur ces côtés-là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que je fais un nœud au début et je vais aller chercher ce nœud derrière. À la base, ici, je fous mon crochet à l'intérieur. Et en fait, après, je fais des points de chaînette. Enfin, des points, comment ça s'appelle? Ouais, des points de chaînette, je crois. Et en fait, je retourne planter mon crochet, comme ça. Et je fais comme si je faisais une maille coulée, en fait. Hop. Vous voyez? Et ça fait des trucs comme ça. Et du coup, j'essaye de faire des chaînes de la même taille pour que ce soit régulier dans le corsage, après. Hop là. Et voilà. Désolée, il y a un faux raccord, j'ai quand même oublié de vous montrer le reste. Et puis en plus, hier, j'ai eu une journée, genre de journée vaut mieux oublier. Voilà, d'ailleurs ça se voit. J'ai les yeux gonflés mon pote, j'ai passé toute la soirée à pleurer. Bref. Ça se voit, non, je suis bouffiée et tout, oh mon dieu. I'm a cancer. Ouais, c'était le genre de journée à oublier. J'avais envie d'une chose, c'est d'aller me recoucher. Dès que je me suis levée, je me suis dit non mais là... Puis ça s'est accumulé en plus. Au fur et à mesure de la journée, je me suis dit... Là, faut terminer la journée. Le seul truc que j'avais envie de faire, c'était jouer à Baldur's Gate. Mais je ne peux pas, parce que j'ai pas de PC. Voilà, super. Parce que j'y ai joué chez mes cousins quand j'étais dans le jeu. Et j'ai jamais eu de PC à part des Mac. Et un Mac, ça fait même pas tourner les Sims, donc voilà. Je voulais investir dans un iPad, mais au final, je crois que je vais acheter
un gros PC gamer. C'est soit ça, soit je me trouve un mec qui a un PC maintenant là. Maintenant. Si vous avez des pistes, vous m'appelez. Il me faut un gros nerd, un gros geekos qui a un bon gros setup de gaming de nerd. Comme ça, je peux jouer à Baldur's Gate. Voilà. Ce sera pas pour le mec, hein, ce sera vraiment pour son PC. Hein. Je dis pas que je suis une meuf intéressée, je dis juste que... Non, je rigole. C'est pour la blague, on rigole. Mais si vous avez vraiment, je sais pas, un frère, un cousin qui est un peu geekos, pas trop misogyne, vous m'appelez, hein? Allez, on fait ça. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai fini mon sac. Il est cute, hein, j'adore. Je suis trop contente qu'elle ait choisi le rose fuchsia et pas le rose pâle parce que ça rend trop bien. J'ai essayé de faire les plus beaux nœuds que je pouvais. Et vous voyez, je les ai coupés un peu au bout aussi pour que ça fasse... vous voyez? Hi, trop mimes. J'adore, trop mimes. Donc maintenant que cette commande est faite, on est très content. Je lui ai envoyé une photo à la fille qui me l'a commandé, j'espère que ça va lui plaire. Ensuite, j'avais une autre commande à faire, au final, devinez quoi? Pour ceux qui ont mon vlog précédent sur les colibris là, toute l'histoire des colibris là, et ben figurez-vous que c'est rebelote avec une autre commande. Heureusement j'avais pas commencé à la faire, mais il faut arrêter de me ghoster hein. Faut arrêter de me ghoster, s'il vous plaît. Soyez des humains décents, par pitié. Si t'es plus intéressé, mais comme en couple hein, tu dis excuse-moi mais je suis plus intéressée, ciao. T'es pas obligé de laisser les gens en vue. Déjà que j'ai eu une journée de merde hier, si en plus on me ghost et c'est même pas un mec, c'est des clients genre ça y est. Ça y est, tranquille. Bon, sinon du coup, j'ai essayé de continuer mon gilet là, vous savez. J'ai fini les panneaux du devant et de derrière quand j'étais en vacances. Je les ai cousus sur le côté et là je suis en train de faire les manches. C'est long. Mon dieu, que c'est long. Ce pattern là de mèche. Parce que ça j'ai fait ça hier en 3 heures, je crois. Et ça m'arrive là, hein. Donc, 3 heures, 6 heures, 9 heures. 9 et 3, 12, 15, 16, 17, 18, 18. Voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir presque 20 heures de taf pour une manche. Quand vous achetez des trucs sur Shein en crochet qui sont déjà tout faits, pensez à ceux qui le font. C'est pas possible de payer un gilet comme ça 9,99€. Parce que le crochet ça peut être que fait main. C'est pas pour vous faire la morale et tout, mais juste pensez-y quoi. Parce que les droits de l'homme en Chine c'est pas... Juste petit reminder. Moi je dis ça, comme ça vous faites ce que vous voulez, juste gardez-le en tête. Donc j'espère pouvoir finir ça dans ce vlog. Sinon, le troisième projet qu'on va faire dans ce vlog, c'est le sac en jean dont je vous avais parlé. Quelle heure il est? Faut que j'aille faire 2-3 courses et après je reviens et on s'y met. Ok? Allez, on fait ça. Voilà avec quoi je me ramène. Je vous avais dit que j'en avais gardé plein. Hein. C'est tous des jeans que j'ai gardés depuis, je sais pas, je suis au collège je crois. J'ai déjà fait des ravages apparemment. Je crois que j'en faisais des bracelets quand j'étais au collège. Je crois que ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai vu des inspirations avec des jeans de couleurs différentes dedans. Sauf que je crois que j'ai envie de faire un peu monochrome quand même. Genre j'ai pas envie de mélanger le noir et le bleu par exemple. Donc je crois que je vais prendre les clairs ensemble. Et après je verrai déjà si c'est joli. Je sais pas combien de mètres il en faut en vrai pour arriver à faire un sac en entier. Ça vous voyez ça a déjà été découpé. Ça c'est un Levi's de ma mère. Je crois que j'en avais fait un short ou une jupe, je sais plus. Bon je vais voir. Déjà j'ai trié hop. C'est-à-dire foutre tout le reste par terre. Voilà. Et je pense que je vais commencer avec ça déjà. Ce qu'il faut c'est couper ici au niveau de la poche. Ok, une fois qu'on est là, je vais couper l'ourlet du bas aussi là, parce que sinon ça va être trop épais. Ensuite, quand on a ça, est-ce que j'enlève ça là ou pas? Bon non. Ensuite, quand on est là, le but c'est de faire une ligne continue pour que ça fasse une pelote. Donc pour faire ça, en gros, faut couper des lamelles en partant du bord comme ça. Et faut laisser ici pas couper. Vous voyez, faut faire des bandes du long comme ça et pas couper ici parce qu'après on rejoint en diagonale. Une fois que tout est coupé, vous voyez, vous avez ça, vous avez une grande bande de franges. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est couper le bout ici, le premier, et ensuite faire des diagonales, donc les rejoindre comme ça. Vous voyez, couper ici, le premier là, et ensuite, il faut aplatir comme ça, et couper en diagonale de lui à lui, de lui à lui. Comme ça, après, ça fait une bobine. Je sais pas si c'est très clair.
Et hop là, ça fait du fil. Par contre, il y a la poussière partout, j'ai le nez qui coule et tout. Bon, maintenant je vais en faire une petite pelote pour que ce soit plus simple à travailler. Ah, toute la poussière. J'hésite à bosser avec un masque en vrai, tellement il y en a. Ah ouais. Désolée, je reste avec le masque le temps que la poussière parte parce qu'il y en a vraiment partout. Et ça fait plein de petits résidus aussi de couper du jean. Si jamais vous le faites, je vous conseille de porter un masque. Et d'avoir des très bons ciseaux de couture parce que ça fait grave mal aux mains. Donc on se retrouve avec ça. Wouhou! Je vais essayer déjà de crocheter avec ça pour voir où est-ce que j'arrive. Combien ça fait de mètres, j'en ai aucune idée. Est-ce que je mélange un peu avec du clair ou pas? Je sais pas. Je vais essayer comme ça, tel quel, et après on verra ce que ça donne. Bon, j'ai fini de couper le nouveau jean là. Parce qu'au final, j'en avais pas assez de l'autre pour finir le sac. Et j'avais pas envie de faire genre tout le bas foncé et tout le haut clair. Je trouve qu'il faut que ce soit mélangé, sinon ça ferait pas joli. Mais au final, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de bleu que... Enfin, la pelote est plus grosse avec le bleu là, qu'avec le bleu plus foncé que j'ai fait. Et je pense que c'est grâce déjà à la technique de couper en rond et pas en frange. Le tissu se défait beaucoup moins parce qu'en fait, quand tu coupes en frange, tu coupes la couture comme ça là sur le côté. Et en fait, une fois que tu l'as coupé, bah, ça se défait quand tu tires dessus. Évidemment, parce qu'il n'y a plus les fils. Vous voyez, ça fait plein de chutes en fait, parce que ça se découle tout simplement. Si jamais vous le faites, moi je vous conseille de faire la technique en rond et pas en frange. Parce que vous voyez, là, ça se... Vu que c'est coupé, dès que tu tires un peu, hop, ça se découle. Donc en fait, ta pelote, elle est plus du tout continue. Et c'est trop chiant. D'ailleurs, le masque, mettez-en absolument dès le début. Dès que vous commencez à couper, vraiment, c'est l'horreur. Je me suis tapé une crise d'allergie. Bon après moi je suis vraiment très très sensible aux allergies, je suis vraiment allergique à tout et n'importe quoi. Mais j'ai fait une crise de fou malade, j'étais dans un état pas possible. C'était horrible. Donc vraiment mettez un masque. Puis en plus le jean c'est connu pour être matière hyper toxique. Déconnez pas là-dessus, regardez toute la petite poussière que ça fait, vous voyez? Ça là ça rentre dans votre pif. Bah voilà. Moi j'ai passé 24 heures dans un état pas possible. Non. Et donc là ce que je fais c'est que je défais ça, je vais faire la base avec le clair et je vais rajouter des bouts de foncé dedans. Et comme ça je pourrais faire un sac un peu plus grand, un peu plus pratique. Avec les chutes je vais faire, vous voyez ça se découpe. Pendant que je défais ça, je voulais vous poser une question parce que je pense à changer le nom de ma chaîne et de ma page Insta et bon voilà, bref. Parce que pour ceux qui ne savent pas, donc le nom que j'ai pris de base c'est Spice Kink. Spice parce que mon prénom c'est Cannelle et Spice en anglais ça veut dire épice. Et toute ma vie on m'a dit t'es une épice. Et Kink, c'est mon surnom. La première qui me l'a donné, c'est ma copine Marine. Coucou Marin, que j'embrasse, que j'aime de tout mon cœur. Et c'est resté, du coup, on m'appelle Kink. Ou Quinquin. Sauf que, moi, quand j'ai commencé mon aventure, là, j'ai vraiment commencé à poster des trucs sur Insta parce que c'est pour mes proches. Je trouvais ça rigolo. Donc, j'ai pas trop pensé au nom. Vous voyez, Spice Kink, ça sonnait bien. Mais vous voyez, on peut pas dire Kink normalement. Faut dire Kink, parce que c'est rigolo. Kink. Mais ça fait pas très pro. Vous voyez? Et depuis que ça a pris un tout petit peu d'ampleur, entre gros guillemets, calmons-nous. Voilà, je commence à voir un peu des gens qui me suivent. Sur YouTube, il commence à y avoir
beaucoup de gens qui sont ni mes proches ni ma famille qui me suivent, ce que je n'imaginais pas du tout à la base. Moi, si vous voulez, je fais des vidéos parce que j'ai toujours fait des vidéos avec une de mes meilleures potes, Aude. Coucou Aude d'ailleurs. On fait des vidéos depuis qu'on a genre 10 ans et j'ai toujours aimé faire des vidéos, je les ai juste jamais postées sur YouTube. Si je les ai postées, mais c'était en privé quoi. Avec Aude justement, ma meilleure pote, on a fait plusieurs années de vlogmas quand on habitait ensemble. Et pareil, on les mettait sur YouTube, mais c'était que pour nos proches et nos proches et nos meilleurs potes et tout, et c'était trop marrant. Enfin, j'en ai des trop bons souvenirs et en plus ça fait des super souvenirs. J'avais lancé ma chaîne YouTube en disant bon bah voilà, les vidéos je les fais pour mes potes, pour mes proches et pour moi-même, pour voir l'évolution, pour avoir une trace en fait de ce que je fais parce que je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique. J'ai tendance à oublier qu'il y a eu des bons moments dans ma vie et je trouve ça important de me le rappeler et c'est par cette manière-là que je me le rappelle à moi-même. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à la base c'était vraiment juste pour moi, mes potes, voilà vite fait quoi. Et vu qu'il y a de plus en plus de monde que je ne connais pas, donc coucou à ceux que je connais pas, et ben je me dis bon, Spice Kink, personne à la rêve quoi. Et je me dis peut-être pour ma street cred, c'est peut-être mieux que je modifie un peu le nom et au moins enlever Kink en fait. J'aimerais enlever Kink. Déjà c'est trop reconnaissable pour les gens que je connaissais avant. Voilà, je dirais pas trop de détails en plus, mais j'ai pas envie que ça arrive dans les suggestions de gens que je ne veux plus côtoyer, parce que c'est quand même pas commun Kink, c'est quand même très reconnaissable. Déjà Cannelle, bon voilà, il y en a pas 36, mais alors Kink encore moins, donc c'est très reconnaissable et c'est vite assimilable à ma personne. Et j'ai pas envie que ce soit là sur internet à la vue de tous. Je n'en dirai pas plus. Bon, si ça arrive, tant pis, c'est comme ça, après c'est aussi le risque de se mettre publiquement sur internet, hein. Mais bon, au pire je m'en fous. It's not that deep. Au pire, it's not that deep. Mais Kink, j'aimerais l'enlever parce que j'ai envie que ça reste personnel à moi et mes proches, qu'on m'appelle comme ça. C'est un truc perso. Et j'aurais voulu garder Spice, mais mettre un autre mot, genre Spice, pas crochet, parce que j'ai pas envie de mettre crochet dans mon nom, parce qu'après ça me réduit à faire que du crochet. Et c'est pas le but. Moi j'ai pas envie de faire que du crochet. Je me suis jamais contentée d'une seule activité manuelle. Vous voyez, je fais de la couture. J'essaye d'autres activités manuelles, genre le tufting et tout, le punch needle, machin. Donc je veux pas qu'il y ait crochet dans mon nom. Surtout qu'en plus, je crois que, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas, hein, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens en fait qui me suivent pas du tout pour le crochet en soi et qui me suivent parce qu'ils me trouvent rigolote. Alors bon, je le prends bien. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais je le prends bien. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont rien à foutre du crochet et juste ils aiment regarder des gens faire des trucs de leurs mains quoi. Mettre un truc en fond quand ils font leur vie quotidienne et tout. Donc voilà, crochet, j'ai pas envie que ce soit... Même si c'est comme ça qu'on m'a connue, j'ai pas envie qu'il y ait que ça quoi. Je sais pas, je pensais à Spice Studio, mais c'est dur à prononcer. En plus les initiales ça fait S. Pas terrible, hein, comme initiale. Voilà, pas envie de me faire ban pour ce genre de bêtises. Je sais pas. Franchement, je suis dans une impasse. De toute façon, je changerai pas de DA et tout, hein, mais c'est juste le nom, quoi. Tout ça pour dire... J'avais pas l'intention que ce vlog dure 45 minutes. Je m'étais dit, putain, c'est bien, Cannelle, pour une fois, t'as fait vite et tout. Voilà, ça fait 20 minutes que je parle. Sorry! Est-ce que vous préférez que je fasse des vlogs un peu plus esthétiques où je parle moins? Ou alors vous aimez bien quand je raconte ma vie? N'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça, pour donner votre avis. Bref, je finis ça et je vous montre après les résultats. Voir ce que ça donne. Ok, on fait ça? Allez, tsap! Bon l'équipe, on finit ce vlog ou quoi là? On n'en peut plus non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais vous faire le reveal un peu du coup des pièces que j'ai fait pendant ce vlog. La version finale du beans. Et après... on finit le truc et on passe à autre chose. Et j'ai envie de finir ce vlog, je crois qu'il va être très très long. Je sens que ça va être un enfer à monter. J'adore le montage mais là je sens que j'ai yapa tout le long. Vous pensez quoi du fait que je l'appelle plutôt un podcast plutôt qu'un vlog? Parce que vu à quel point je parle, je pense que vaudrait mieux qu'on l'appelle un podcast. Un vlogcast. Un vlogcast. Tiens. Ça existe ça? Un vlog? Le concept du vlogcast? On s'en fout. Waouh, on s'en fout. Bon, je vous montre les trucs. Donc lui, on l'a vu, il est très mignon, il est très beau. J'ai rajouté une doublure. Je trouve ça quand même que ça fait plus fini. Ça permettra au sac de pas trop se déformer et je trouve que ça fait globalement plus fini, surtout quand c'est pour des commandes et c'est pas que pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu la doublure à la machine et ensuite par contre je l'ai cousu sur le sac à la main parce que sinon ça aurait fait... on aurait vu la couture en fait sur le bord là ça m'allait pas. Parce que souvent j'ai des questions sur les doublures, mais même si vous avez pas de machine, vous pouvez les doubler les sacs, hein. Vous pouvez
pouvez prendre une aiguille et coudre à la main, c'est vraiment le truc le plus simple de la terre. Vous faites un espèce de point droit, point arrière, basta quoi. Faut juste que je finisse de coudre le bouton là, l'aimant, et ensuite je l'envoie et c'est fait. Et ensuite, le sac en jean. Tadam! J'ai laissé volontairement les bouts qui pendent parce que je trouve que ça va bien dans le style. Alors je suis bien consciente que ce soit vraiment pas au goût de tout le monde. C'est pas fait pour. Mais moi j'en suis très contente, je trouve que la forme est top. Ça fait vraiment un mini sac. On peut le mettre à l'épaule, ça fait un tout petit peu petit à l'épaule, mais on peut le mettre à l'épaule. Vu que c'est du jean, c'est hyper épais, y a pas besoin de doublure, c'est nickel, c'est hyper résistant. Et je trouve que c'est une bonne manière de donner une deuxième vie à ces pauvres jeans qui étaient là dans mes placards depuis à peu près une décennie. Je pensais quand même le pimper un peu avec les chutes de tissu là, enfin les chutes de couture. Je voulais faire un petit nœud et le mettre comme ça. Ce serait pas trop cute, ou alors sur les côtés. Et je voulais rajouter des épingles à nourrice et tout pour faire un peu vraiment Y2K tout ça. Très contente du résultat. Peut-être que je le mettrai sur mon shop Etsy, je sais pas. Je vais peut-être le rouvrir mon Etsy. Je vais voir là comment je me débrouille là. J'en ai parlé pendant le vlog, mais je vais voilà, je suis en train d'y réfléchir. Est-ce que je fais un site internet? Est-ce que je rouvre mon Etsy? On verra. Me pressez pas, faut que je réfléchisse. Donc voilà pour ça, mon gilet. Ouais, donc ça je vais abandonner pour le moment. Je suis vraiment pas prête de le finir et en fait il commence à faire froid. Donc je me suis prise beaucoup trop tard pour le faire. Je vais le garder pour l'an prochain, je le finirai l'an prochain pour pouvoir le mettre au printemps. Mais là j'ai vraiment envie de passer à des trucs pour cet hiver maintenant là, sinon je vais prendre trop de retard. Donc bye bye le gilet, à l'année prochaine. Et j'ai pas envie de faire ça, tout simplement. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Avant que vous partiez, parce que je sais que vous êtes en train de cliquer là, j'ai quand même besoin de votre avis sur plusieurs trucs. Pour le marché, si vous avez des adresses, si vous voulez qu'on fasse un marché ensemble, si vous voulez qu'on en discute, vous m'appelez. Non, vous m'envoyez un DM, pardon. Premier point. Deuxième point. Si vous pouvez me trouver un mec qui me fasse mon PC, ce serait top. N'hésitez pas. S'il y a des queumés par ici qui montent des PC, pareil, vous m'appelez. Non, vous m'envoyez un DM. Toujours pareil. Si vous savez faire, parce que je dis queumés, mais il y a des girlies qui sont très fortes là-dedans. Donc s'il y a des girlies qui s'y connaissent un peu en computer, n'hésitez pas aussi, j'ai besoin de vous. Troisième chose, le nom. Qu'est-ce qu'on fait de ce nom? Spice Kink, ça dégage. Enfin, on garde Spice, on enlève Kink, qu'est-ce qu'on met à la place? Ok, donc j'ai besoin de vous sur 3 trucs. Si vous pouvez faire ça, ce serait top. J'espère que ce vlog vous a plu. Merci de la force, comme d'hab. Dernier truc, je passe une spéciale dédicace à... Merde, comment il s'appelle? Ah oui, aux copains de mon cousin Antonin, Antoine, Jérôme et Michael. Merci les mecs, merci du soutien, ça fait trop plaisir d'avoir des followers comme vous. Je vous embrasse les maxi BG. N'hésitez pas si vous voulez passer des dédicaces, apparemment on est sur Skyrock ici. Voilà Antonin, j'espère que t'es content, je vous envoie beaucoup d'amour. Bis la team, je vous embrasse très fort. À bientôt, bye.